Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by ISCODE, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'ISCODE qui donne la parole à ceux qui façonnent le monde professionnel autrement. Aujourd'hui, on vous propose un échange inspirant avec Pauline Fontaine, ancienne apprenante de l'ISCODE et aujourd'hui fondatrice d'un studio de design graphique, mais qui n'est pas du tout comme les autres. Pauline accompagne les entrepreneurs qui régénèrent le vivant. Dans cet épisode, on va parler de valeurs, de choix professionnels conscients et d'alignement et bien sûr d'entrepreneuriat après l'alternance. Bonjour Pauline. Bonjour Caroline, bonjour à tous et merci de me recevoir pour cet épisode de podcast. Alors Pauline, avant qu'on parle de ton studio et de ton engagement, peux-tu nous raconter ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Oui, alors mon parcours a été très peu conventionnel. Je me suis beaucoup cherchée. Alors j'ai toujours été très créative. J'ai toujours adoré créer de mes mains. Vraiment, je suis née avec un papier et un crayon. J'ai toujours aimé dessiner. Mais pour autant, je me suis beaucoup cherchée parce que je suis passée par plusieurs domaines. Sans rentrer trop dans les détails, je suis passée par le jeu vidéo, l'ingénierie textile. Parce que c'est vrai qu'en fait, avant de me lancer dans le graphisme, j'avais du coup passé un CAP, puis un BTS métier de la mode vêtements. Et ensuite, j'avais enchaîné par une année d'école d'ingénieur textile. Et c'est vrai qu'en fait, là pour le coup, je trouvais que ça manquait de créativité. Donc j'ai décidé de me réorienter, enfin ça me plaisait plus trop. En fait, c'était trop orienté mathématiques et plus du tout créativité. En même temps, c'est de l'ingénierie, mais au moins j'ai essayé. et du coup, voilà, j'ai décidé de me réorienter en recommençant tout depuis le début parce que j'avais un grade licence. Donc j'ai recommencé en fait un bac+3, donc en faisant un DNMAD, donc diplôme national des métiers d'art et du design, mention graphisme responsable. Et pour la petite histoire, dans ce diplôme-là, pour l'obtenir, on nous demande comme projet de fin d'études de réaliser l'identité visuelle d'une entreprise de notre invention. Donc une identité visuelle, c'est toute la création de l'univers de marque, donc ça passe par la création de la palette de couleurs, la sélection des typographies, évidemment la conception des logos. Et moi, pour ce projet-là, en fait, j'avais créé une entreprise vraiment de toutes pièces qui était une plateforme dédiée à favoriser l'adoption responsable des animaux de compagnie en France. Ça n'avait rien à voir avec l'entreprise que j'ai actuellement, mais j'ai toujours été passionnée par les animaux et vraiment, je voulais avoir un impact positif sur le monde. Et donc voilà, je voulais vraiment soutenir la cause animale. Donc j'ai réussi à obtenir mon diplôme grâce à ce projet-là. Et en fait, après l'obtention de ce diplôme, je me suis dit que j'avais vraiment envie de concrétiser cette idée-là. C'était vraiment très important pour moi, j'avais envie de me lancer. Le problème, c'est que j'avais aucune compétence dans la gestion d'entreprise, ni en marketing, ni en communication. Donc là, je me suis dit, je savais pas trop quoi faire, et c'est là que je suis tombée sur la formation de l'ISCODE, donc le master en marketing et communication en alternance que j'ai intégré du coup il y a 2 ans et demi. Qui m'a permis en fait d'acquérir toutes les compétences donc en marketing et en communication, et ça m'a permis de lancer en fait cette fameuse entreprise en parallèle de ma 2e année d'alternance. D'ailleurs, je l'ai présenté, c'était mon sujet de mémoire en fait de fin de master. Donc c'est vraiment aussi grâce à cette entreprise-là que j'ai obtenu mon diplôme. Et du coup, une fois le diplôme obtenu, j'avais mon entreprise et malheureusement, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs qui ont fait que en fait le business model était pas bon du tout en fait. C'était très compliqué de porter une entreprise qui avait vraiment une vocation nationale voire internationale toute seule sur mes petites épaules. Donc en fait ma santé a commencé à trinquer. J'ai commencé à être en surmenage et ça allait pas du tout et c'est pas ce que je voulais pour moi en fait, même si c'est une cause qui me tenait à cœur. Du coup, j'ai été contrainte de cesser l'activité. Et là, je suis entrée en phase d'introspection
vraiment très profonde parce que c'était compliqué en fait de lâcher un projet avec une cause aussi forte que j'avais vraiment créé de toutes pièces et auquel je tenais beaucoup. Et je me suis dit, bon, là, Pauline, t'as 27 ans. Qu'est-ce que tu peux faire pour être utile au monde avec les compétences que tu as déjà et qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle, voilà. Et qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle pour que ça fonctionne et surtout régénérer le monde, mais me régénérer moi-même en fait. Ça, c'était la petite subtilité très importante que j'avais pas du tout pris en compte dans ma première entreprise. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai eu l'idée, vu que j'étais déjà formée dans le graphisme, que j'ai eu l'idée de créer Sirona Studio, donc mon studio de design graphique spécialisé dans la conception d'identité visuelle et de stratégie de marque pour les entreprises à impact positif qui régénèrent le vivant. Voilà. Ouais. On va rentrer un peu plus dans le détail du coup dans les prochaines questions justement sur la conception de ton entreprise. Mais avant ça, en quoi ton expérience à l'ISCOD et en alternance, elle t'a aidé à mûrir justement ton projet et à prendre peut-être aussi confiance ou à te lancer justement sur ce nouveau concept? Alors, c'est vrai que mon expérience, en fait, à l'ISCOD a été vraiment très importante parce que c'est vrai que le fait d'être en alternance, ça m'a beaucoup aidé. En fait, comme je l'ai dit, j'ai rejoint vraiment ce diplôme parce que j'avais pas les compétences pour me lancer en tant qu'entrepreneur. Et le fait d'avoir, du coup, des cours théoriques d'un côté que je pouvais appliquer directement dans mon entreprise d'accueil, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'intégrer les compétences, qui a augmenté vraiment la rétention en fait des compétences que j'ai pu apprendre et par rapport à un parcours classique en fait. Et ça a débloqué pas mal de problématiques que j'avais parce que je savais pas tellement à qui m'adresser à ce moment-là. Ça m'a beaucoup débloqué à ce niveau-là et pour le coup sur ma nouvelle entreprise ça s'est vraiment vu parce que je veux dire, j'ai mis 2 ans à lancer ma première entreprise contre 4 mois pour la nouvelle entreprise parce que j'avais vraiment intégré tous les processus marketing et de communication, etc. et de création d'entreprise que l'ISCOD avait pu m'apporter. Et en plus de ça, j'avais pu déjà mûrir ma première entreprise grâce au fait que je l'avais mis en fait sous forme de mémoire tout simplement, j'avais passé mon mémoire dessus. Ça m'a vraiment aidé à structurer ma pensée et cet exercice là je l'ai refait 4 fois plus vite en fait quand j'ai dû relancer mon entreprise. Ça m'a vraiment ça a tout changé pour moi en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'était l'entrepreneuriat et voilà comment se lancer dans ce monde un petit peu fou. Efficacement et avoir les bons bagages pour pouvoir lancer ton activité. Exactement. Du coup, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu accompagnes justement des projets qui régénèrent le vivant. Ça intrigue forcément, du coup, comment tu définis cet engagement qu'est-ce que ça signifie pour toi, entreprendre du coup, et autrement? Alors, au niveau des entreprises qui régénèrent le vivant, ce que j'entends par là, c'est... moi, en fait, je travaille principalement avec 4 secteurs d'activité. Donc, c'est les entreprises qui œuvrent dans la santé, dans le secteur animalier, évidemment, et dans les secteurs sociétal et environnemental. Voilà, c'est vraiment des entreprises qui portent un engagement qui a pour objectif d'avoir un impact positif sur le monde qui soit minime ou très gros. Voilà, pour moi... Tant que c'est un impact positif, peu importe le degré d'impact, mais il faut que ce soit un impact positif sur ces 4 piliers-là par rapport à tes valeurs et tes engagements. C'est ça, et surtout très authentique. Et après, pour ce qui est de la partie entreprendre autrement, pour moi, ce que ça signifie, c'est déjà que, donc, évidemment que mon activité ait un impact positif, à la fois sur le monde, évidemment à une échelle raisonnable, évidemment, mais aussi sur moi-même. Forcément. Un impact positif sur moi-même, c'est très important à mon sens pour en assurer la pérennité. Parce que c'est bien d'avoir une entreprise qui a des valeurs fortes,
Mais si derrière Oui. la personne qui porte cette entreprise n'est pas à sa place, c'est assez compliqué. C'est ce que j'ai vécu dans ma précédente expérience. Dans la précédente. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre au cœur de mon approche. Après, entreprendre autrement, pour moi, c'est aussi se former sur les problématiques environnementales qui sont liées à mon activité. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, parce que le design graphique, ça a une empreinte carbone, ça a des conséquences. Et là, justement, je vais continuer à me former sur ça. Je vais intégrer là, le 8 septembre, une formation sur l'éco-conception dans le design graphique. Donc, moi, je continue vraiment à me former, c'est très important pour moi. Et aussi, entreprendre autrement, pour moi, ça passe par travailler avec des clients qui ont les mêmes valeurs que moi. Comme je disais tout à l'heure. Tout à fait. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment... Donc ça, c'est vraiment tes piliers profonds, en fait, de cet accompagnement, de ton entrepreneuriat, enfin voilà, de ton projet professionnel, qui sont d'ailleurs très intéressants parce que c'est des piliers aujourd'hui qu'on commence un petit peu à voir émerger et qui sont de plus en plus importants pour la société. Et c'est top que tu aies pris ce virage à 360 degrés et que toi, c'est ton business, il soit lié autour de ces 4 piliers-là qui sont très importants pour, on va dire, pour la vie d'aujourd'hui, entre guillemets. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous parler d'un moment où tu as compris que tu voulais que ton activité ait du sens justement et pas juste faire du design comme un graphiste Alors, cette volonté d'avoir du sens dans mon activité, elle date de la période où j'étais en école d'ingénieur textile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais déjà en alternance à ce moment-là. J'ai fait une année d'alternance dans une entreprise de grande distribution dans le secteur de la mode. Et je travaillais avec la Chine. Et on connaît tous les problématiques de la fast fashion aujourd'hui, de la mode, les problématiques éthiques et environnementales que ce secteur soulève. Et en fait, je me rendais compte que j'aimais pas du tout participer à ça. J'ai vraiment pris conscience. Voilà, ça ne faisait pas du tout sens, ça faisait pas écho en moi. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai tiqué, que je me suis dit j'ai pas envie de faire juste quelque chose qui va pas dans le bon sens en fait. Ouais, de contribuer à cette machine que t'as pas, qui ne représente pas tes valeurs. C'est ça. Et du coup, en fait après c'est venu petit à petit quand j'ai fait du coup mon DNMAD, donc mon diplôme de design graphique, j'ai voulu réaliser mes stages et mes différentes expériences professionnelles. C'est valable aussi quand j'ai fait mon master à l'ISCODE, dans des secteurs qui étaient dans la santé. J'ai travaillé pour des structures hospitalières, par exemple. Et pareil, mon entreprise d'accueil là pour le master est aussi une entreprise dans la santé, plus dans le réglementaire. Mais c'est vrai. Et là, j'ai vraiment trouvé du sens à ce que je faisais. Là, ça faisait vraiment écho en moi et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à resserrer un petit peu l'entonnoir en me disant faire du design, c'est bien, mais le faire pour apporter, en fait, pour pouvoir faire rayonner des projets qui ont vraiment besoin de visibilité pour avoir de l'impact, ça, c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. Oui, c'est vraiment, on va dire, au compte-gouttes que tu as su comprendre, que tu as su identifier ce qui vibrait vraiment et ce qui faisait vraiment sens en toi pour justement créer un vrai concept qui te ressemble justement sur ton concept professionnel. C'est ça, tout à fait. Ouais. Concrètement, quel choix d'organisation, de clients ou de process tu as mis en place pour rester aligné justement avec tes convictions ? Parce que c'est quand même pas anodin ce choix-là. Oui, effectivement. En fait, à ce niveau-là, ce que j'ai fait, c'est que, en parallèle, en fait, de mon master, j'ai rejoint un réseau qui s'appelle Ecopreneur, qui est en fait une formation et un réseau d'entrepreneurs dont l'objectif c'est de régénérer la planète et les humains. Donc je pouvais pas mieux tomber. Et en fait, être au contact de ces personnes-là, au moment où je lançais déjà ma première entreprise, ça m'a permis en fait de cerner les besoins sur le marché, les besoins réels
Oui. de ces personnes qui en fait avaient chacun des projets très différents, mais dont l'objectif final était le même, c'était d'avoir un monde meilleur tout simplement. Et j'ai vraiment Oui. pu voir les difficultés que ces personnes avaient pour communiquer, pour se rendre visibles. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai identifié que ce qui comptait pour moi vraiment, c'était d'aider ces personnes-là, donc extrêmement bienveillantes Oui. et qui portaient de fortes valeurs en fait en elles et en leur projet, à rayonner, à se rendre visibles et tout en restant en fait accessible. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose Oui. pour moi qui est vraiment le plus important, qui est au cœur de mes préoccupations. Du coup, Pauline, comment tu as fait pour garder cet équilibre entre engagement personnel et justement la réalité économique de la création d'une entreprise? Alors pour garder du coup cet équilibre, ce que j'ai fait, en fait c'est vrai pardon, en fait on sait que effectivement les primo et solopreneurs n'ont pas forcément un gros budget à investir au départ dans leur identité visuelle, mais pourtant c'est vraiment une partie cruciale du projet. Donc l'important pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de les aider. Le gros défi, c'était de pas me sous-facturer. Donc j'ai eu l'idée de mettre en place un système de facturation vertueux. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait, l'idée c'est de faire en sorte que les gros contrats avec de grandes structures permettent de financer les contrats avec des structures plus modestes pour les rendre vraiment accessibles. Et en fait, voilà, moi j'ai différents systèmes de facturation en fonction de la structure et de l'impact que mes créations vont avoir en fait sur la rentabilité pour l'entreprise que mes créations vont avoir en fait tout simplement. Et en fonction de ça, je facture peut-être un petit peu plus cher pour les grandes structures parce que l'impact va être énorme par rapport à une petite structure à côté, une petite association ou une petite entreprise. Donc en fait j'adapte vraiment mes prix et ça me permet vraiment de de trouver un équilibre. Et également ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai appliqué ça? En fait j'ai un business model avec deux offres particulières. La première, en fait, j'ai mixé deux offres. La première, c'est que je fonctionne par un principe d'abonnement avec un gros client, en fait, pour lequel je travaille 2 jours par semaine. Et je suis payée au mois. Et donc, en fait, ce client-là, ce qui est bien aussi, c'est que c'est mon client, c'était mon entreprise d'accueil de l'ISCOD. Donc, voilà, encore une fois, comment l'ISCOD a pu m'aider aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis payée au mois, à l'abonnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir une sécurité financière et une première base de revenus. Et ensuite, l'autre partie de mon business model, c'est des offres sur mesure pour des clients, de façon beaucoup plus ponctuelle. Et voilà, et ça me permet vraiment de m'y retrouver et d'assurer quand même une pérennité économique et mon engagement. Voilà. Oui, complètement. Mais ça, c'est un vrai plus dans ton activité parce que tu as même adapté du coup ton business model et ta manière aussi d'entreprendre. Donc, c'est une sorte d'agilité en fin de compte que tu as eu justement de changer, de modéliser ton business de cette sorte-là et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Entre l'engagement éthique et la viabilité d'un projet, il y a parfois des tensions, donc il faut en prendre conscience. Pour toi, quels ont été les plus gros obstacles que tu as rencontrés depuis le lancement de ton studio? Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas toujours évident. La vie d'entrepreneur est pas toujours évidente. Mais effectivement, les gros obstacles que j'ai rencontrés déjà, ça a été de réadapter un petit peu mon mode de vie et de travail pour ne pas retomber dans le surmenage, parce que ça m'était déjà arrivé par le passé. Et ça n'a pas été facile parce que on retombe très vite dans ses travers. Également, la gestion vie pro, vie perso n'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident d'adapter, de savoir s'arrêter. En fait, parce que là, on n'a plus vraiment d'horaire, on est notre propre patron. Donc, si on se dit pas nous-mêmes, stop, arrête de travailler, personne nous le dira. Et c'est pas toujours évident. Il faut savoir vraiment se cadrer.
Et puis aussi, bah voilà, en fait, tout ça, c'est des questions d'organisation. Et l'organisation, par le passé, c'est déjà quelque chose qui m'avait fait défaut. Donc ça, c'est pareil, c'était un obstacle à surmonter. Ouais, il y a vraiment aussi un apprentissage, comme on disait, au fil de l'eau, de toutes les expériences que tu mènes, des projets, enfin, de l'avancement de ton projet qui fait que tu arrives à dépasser les obstacles petit à petit en les rencontrant, en faisant justement un équilibre vie pro, vie perso, en changeant ta posture professionnelle, ta communication, ta manière de gérer aussi ton entreprise et ton business. Du coup, Pauline, si on a un ou une jeune diplômée qui t'écoutait aujourd'hui et qui te disait « Moi aussi, j'ai envie de lancer un projet avec du sens, mais je ne sais pas par où commencer », tu lui répondrais quoi? Alors, je lui répondrais que déjà, il faut pas avoir peur de se lancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui sont figées, qui n'osent pas se lancer du tout parce que justement, ils savent pas par où commencer. La première chose par laquelle je commencerai, c'est déjà se connaître. C'est très important de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ensuite de savoir dans quoi est-ce qu'on aimerait œuvrer et si on a déjà des compétences liées en fait à ce sujet-là. Et également, ce que je recommanderais, c'est vraiment de s'entourer, de savoir s'entourer, de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, de rejoindre des formations, de se former. Ça, c'est très très important. Et je reviens juste sur le point de s'entourer. Je trouve que c'est le pilier fondamental pour avoir une entreprise et pour la pérenniser. S'entourer de personnes qui vivent les mêmes problématiques que nous. C'est très important parce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut se trouver parfois seul face à ces problèmes. Oui. On n'est pas toujours compris par notre entourage parce que, à moins qu'on ait de la chance et qu'on vienne d'une famille d'entrepreneurs, mais sinon, c'est assez compliqué en fait. On se retrouve facilement seul face à ces problèmes. Et voilà, moi, je dirais vraiment de commencer par ça et ensuite vraiment de tester et d'incrémenter au fur et à mesure, d'adapter. Parce que, en fait, rien ne peut être parfait dès le début. Et moi, j'ai fait vraiment l'expérience d'échouer, mais pour mieux rebondir après. À mon avis, il n'y a pas de succès sans échec. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est pas parce qu'on échoue qu'on ne va pas y arriver, au contraire. Parce qu'au final, la vie, c'est ça. C'est des échecs. Je pense que c'est même pas un échec en vrai, c'est plus de l'expérience parce que tu as créé ta première entreprise, ça t'a permis justement, comme tu disais, de mieux te comprendre, de faire une introspection sur toi et en fait de recréer une entreprise, donc ton studio, qui est encore plus aligné avec toi. Donc en fait, c'est plus une expérience qu'un échec. En fait, ça t'a, je pense, même aidé à aller sur le bon chemin, en fait, c'est ça. Exactement. Non, c'est vrai que, quand je parle d'échec, pour moi, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est vrai. Ça, c'est vrai, mais je pense qu'un étudiant tout juste diplômé parlerait peut-être d'échec. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. Mais effectivement, en fait, il n'y a que des apprentissages, quoi. Voilà. Et du coup, dernière petite question, quels sont selon toi les premiers pas à faire quand on veut créer une activité alignée avec ses valeurs? Alors déjà, la première étape pour moi, c'est de définir ses valeurs. Ça paraît... Très bon conseil. Déjà, c'est définir ses valeurs et pas seulement les nommer, mais expliquer pourquoi, enfin créer un petit document à part, quoi, et écrire pourquoi est-ce que c'est important pour nous. Et si on a trop de valeurs, parce que des fois ça peut arriver, vraiment se recentrer sur les valeurs les plus importantes qui nous portent au quotidien. Et après, c'est vraiment se former sur le sujet, sur l'entrepreneuriat déjà. Quand on veut entreprendre, il faut se former sur l'entrepreneuriat. C'est vraiment un secteur à part qui nécessite des compétences particulières. Et c'est vraiment très très important de trouver des personnes qui sont déjà passées par là, de profiter de leur expérience, de se former et donc d'avoir des réseaux aussi, de passer par des réseaux, de ne pas rester seul. Et voilà, et pour moi, en fait, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un produit parfait, une offre parfaite pour se lancer. En fait, on peut déjà en parler autour de soi, c'est déjà aussi une première étape. Parler autour de soi de ce qu'on aurait envie de faire, étudier son marché, aller à l'encontre de son marché,
à la rencontre, pardon, pas à l'encontre, à la rencontre de son marché pour vraiment déterminer les besoins réels. Ça, c'est très important parce que quand on crée une activité, des fois, on peut avoir envie de se mettre dans sa grotte, dans son truc et s'isoler pour créer son petit truc dans son coin. Et ça, c'est vraiment une erreur à pas faire. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment aller au contact de son audience, vérifier si le besoin existe, adapter ses offres, etc. Et vraiment tester. Voilà. Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on ait entendu, dans le sens où, voilà, il n'y a pas de... Il faut juste faire. Et en fait, en faisant, on améliorera avec le temps, mais de passer déjà à l'action, ça permet déjà d'avoir un pied dans l'engrenage et de justement créer et d'être vraiment proactif dans la création de son entreprise. Voilà. Et c'est ça qui rendra après la qualité encore meilleure, c'est parce qu'on a testé avant aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci Pauline pour ton partage à la fois inspirant, concret et surtout sincère. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, c'était un plaisir. Alors, ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que de lancer une activité alignée avec ses valeurs, c'est possible, même en sortant de l'alternance, mais que ça demande de la clarté, comme tu le disais, Pauline, jusqu'à présent, du courage et beaucoup de cohérence. Si cet épisode vous a donné envie d'entreprendre à votre manière, n'hésitez pas à vous abonner à Les Voix de l'Alternance et à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.